Je vous le disais tantôt, le porte-parole du gouvernement a fait face à la presse pour faire l'économie des points évoqués en Conseil des ministres. Abdoulatif Coulibaly, que nous écoutons. Je suis heureux de vous retrouver pour faire avec vous le point sur la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue ce matin au Palais de la République, ce mercredi 7 mai 2014, sous la présidence du chef de l'État. Aussitôt après le Conseil, le président de la République s'est envolé pour aller assister dans la capitale nigériane à la conférence mondiale au Forum mondial économique sur l'Afrique, ce qui explique que le Conseil qui habituellement se tient le jeudi soit organisé aujourd'hui mercredi. Le président de la République dès l'entame de sa communication, est revenu sur la célébration de la Fête internationale du travail pour féliciter naturellement les travailleurs et les employeurs et les différentes centrales syndicales du pays pour la réussite de la fête, mais également pour le courant de dialogue et de paix sociale qui a été remarquable cette année. Et le chef de l'État a ainsi réitéré sa disponibilité et l'engagement du gouvernement à veiller sans relâche, dans le cadre d'un dialogue social rénové et constructif avec les partenaires sociaux, au respect des droits fondamentaux des travailleurs, ainsi qu'à la protection sociale. Sous ce rapport, le président de la République a invité le gouvernement dans la dynamique de la première conférence sociale à assurer une gestion préventive et cohérente au plan sectoriel des revendications syndicales afin d'optimiser les effets positifs du pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique sur l'économie nationale et l'emploi. Mesdames, Messieurs, le président de la République a également évoqué dans sa communication la maturité de notre système démocratique national. Et il a, à cet effet, rappelé le statut d'état de droit et de démocratie confirmé au Sénégal. Dans ce cadre et en sa qualité de gardien de la Constitution, le chef de l'État a réitéré sa ligne de conduite qui consiste à s'inscrire toujours et à veiller scrupuleusement à la consolidation de la renommée de notre démocratie, au respect des libertés publiques, conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans le même ordre d'idées, Monsieur le Président de la République a souhaité que les préoccupations essentielles du peuple sénégalais se retrouvent au centre de l'action des pouvoirs publics, des partis politiques et des organisations de la société civile. Il a rappelé à cet effet la culture du sens de l'État et de la mesure républicaine, la dignité dans nos actes, discours quotidiens, comme données essentielles à toute dynamique allant dans le sens de l'épanouissement de nos concitoyens et du raffermissement de la liberté et de la fierté nationale. En guise d'illustration de la vitalité de notre démocratie, le président de la République a soulevé, pour s'en féliciter, le classement du Sénégal dans l'indice de la liberté de presse dans le monde, indice qui est chaque année publié par le Freedom House, classement dans lequel notre pays est passé de partiellement libre à pays libre grâce à un bond de 4 points. Le président de la République a également demandé à l'État et au gouvernement en particulier d'intensifier la modernisation de l'administration qui est la véritable conductrice des réformes nécessaires pour la mise en rampe de l'émergence au Sénégal. Le président de la République s'est par ailleurs félicité de l'adoption de réformes majeures concernant l'organisation judiciaire au Sénégal, mais également pour l'ensemble des efforts qui ont été réalisés par le gouvernement pour rationaliser la dépense publique, mais également pour faire en sorte que le travail de la justice se fasse avec des règles de droit et avec le maximum de garanties pour l'ensemble des citoyens. C'est dans cet esprit que le code pénal et le code de procédure pénale ont subi des modifications importantes. Il est important
de porter une attention particulière sur les réformes qui ont été engagées. Deux aspects ont retenu l'attention du chef de l'État ainsi que l'ensemble des ministres et le Premier ministre. Il s'agit des peines qui concernent le vol de bétail au Sénégal, le vol de l'électricité. Il faut de ce point de vue comprendre qu'avec le nouveau code, le vol de bétail sera désormais très sévèrement puni au Sénégal, 5 ans à 10 ans de prison. Il faut que tout le monde comprenne que l'État ne ménagera aucun effort pour protéger un bien précieux des éleveurs et des paysans, le bétail. 5 ans à 10 ans de prison, c'est une réforme majeure. Le vol de l'électricité, il y a des pratiques qui sont souvent constatées, parfois plutôt constatées, consistant à détraquer les compteurs de la Sénélec ou à opérer des branchements frauduleux. Désormais, tout délinquant, tout contrevenant aux nouvelles dispositions de la loi de ce point de vue-là, devrait être puni d'une peine de prison allant d'1 an à 5 ans de prison. 1 an à 5 ans de prison. Je répète, le vol de bétail, 5 ans à 10 ans de prison, et le vol d'électricité, 1 an à 5 ans de prison. Concernant l'organisation judiciaire, les réformes majeures qui ont été introduites concernent en particulier les tribunaux départementaux et les tribunaux régionaux. Désormais, les tribunaux départementaux devront passer à des tribunaux d'instance, les tribunaux régionaux en tribunaux de grande instance, mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle également les tribunaux d'instance, de grande instance et d'instance. Un tribunal départemental deviendra un tribunal d'instance, tribunal régional de grande instance, etc., etc. Dans toute la région de Dakar, il n'y avait qu'un tribunal régional. Désormais, d'autres tribunaux de grande instance et d'instance devront être créés dans les départements de Pikine, de Guédiawaye et de Rufisque. Ce sera également à Mbour. L'organisation judiciaire a été rationalisée en vue de la rapprocher davantage des citoyens et des justiciables. Mesdames, Messieurs, voici l'économie qui a été faite de l'essentiel des décisions qui ont été arrêtées ce matin au Conseil des ministres avec des mesures individuelles, des nominations d'ambassadeurs et de responsables de haut niveau au sein de l'État. Vous disposerez du communiqué du Conseil des ministres qui vous permettra de voir les orientations générales et l'ensemble des décisions qui ont été arrêtées. Je reste à votre disposition pour qualifier un certain nombre de points. La réforme de l'organisation judiciaire ne concerne pas la CREI. Il faut qu'on s'entende bien. Il s'agit de procéder à une réforme substantielle qui concerne les tribunaux régionaux et les tribunaux départementaux. On va en créer de nouvelles, notamment à Mbour, un tribunal d'instance. Vous savez, dans toute la région de Thiès, il n'y a qu'un tribunal régional. Le tribunal régional de Thiès. Le tribunal régional de Thiès devient le tribunal de grande instance de Thiès. Il y aura des tribunaux d'instance. Par exemple, une ville comme Mbour ou une ville comme Pikine, soit ils ont un tribunal d'instance ou un tribunal de grande instance. Voilà ce qui a été touché dans la réforme. Aucun autre ordre de juridiction n'est touché par ces réformes-là. Il y a juste quelques aménagements qui ont été faits pour répondre à un besoin de rendre encore plus proche la justice des justiciables. Il y a, vous vous souvenez ces temps derniers, vous demandez précisément si la CREI est touchée. La CREI n'est pas touchée du tout par ces réformes-là. Tout ce qui est structuration de la CREI ou le délit d'enrichissement illicite reste en l'état parce qu'organisé par la loi de 1981. Il y a un dispositif dans le code pénal, l'article 163 bis du code pénal qui prévoit le délit de l'enrichissement illicite n'a pas été du tout touché par ces réformes-là. Je vais préciser d'ailleurs que la CREI ayant été créée par une loi spéciale en 1981 ne pourra être sortie de l'armature de l'organisation judiciaire que par une autre loi
qu'il abroge expressément. Tel n'est pas le cas. L'avocat Doundoui, réputé être un très bon avocat, s'est trompé récemment en alléguant qu'il est à même et à mesure de démontrer que la CREI n'existe plus du fait de la loi de 1984 portant organisation judiciaire au Sénégal. Son appréciation est erronée dans la mesure où lui-même a fait nommer des responsables, notamment le substitut du procureur en la personne de Mamadou Badio Camara, le 30 mars 1984, après avoir réformé par une loi du 2 février 1984, 2 mois après, lui-même procède à la nomination de M. Mamadou Badio Camara, écoutez, est nommé cumulativement avec ses fonctions de substitut intérimaire du procureur de la République près du tribunal de première instance de Dakar, substitut intérimaire du procureur spécial près la Cour de répression de l'enseignement illicite. C'était le 30 mars 1984. La loi dont il parle a été promulguée le 2 février 1984. Donc, 2 mois après, il nomme un substitut spécial auprès de la Cour de l'enseignement illicite. Mieux, et au mois de novembre, également, le 13 novembre, il fait nommer le président de la Cour de l'enseignement illicite, le président, je dis bien, le président Gilbert André, qui était un coopérant français, décède, Ousmane Camara, président de la Cour d'appel du Sénégal, de la Cour d'appel de Dakar, est nommé par le président Abdou Diouf sur proposition de Maître Doundoui, garde des Sceaux. Et il est nommé le 13 novembre 1984. Vous voyez donc, vous-même, vous pouvez apprécier du bien fondé de l'argument qui est développé par Doundoui. Il ne peut pas lui-même faire nommer des responsables au niveau de la CREI alors qu'il a procédé à sa dissolution. Mais vous savez, dans les débats politiques et parfois politiciens, on fait valoir tout argument de droit qui n'en sont pas parfois, en dépit du fait que cet avocat est un avocat réputé. Ça, c'est une question de fait. Une question de fait. C'est un fait. Devant le fait, les faits sont têtus. Voilà ce que les précisions que je voulais apporter par rapport à ça. Voilà.